Aujourd'hui on est super contente de vous retrouver. Voilà, on vous fait une petite recette thaïlandaise comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est une soupe thaï. Voilà, alors moi je suis partie en Thaïlande comme vous le savez. Et moi je connais pas. Voilà, tu connais pas la Thaïlande mais la nourriture thaïlandaise, on adore énormément et quand j'ai été là-bas c'était vraiment un pur bonheur de manger leur nourriture, c'était vraiment génial. Et donc on a décidé de faire une petite recette de soupe thaï. Voilà, ouais, une soupe parce que c'est assez simple au niveau des ingrédients. Exactement, et puis c'est très facile, ouais. Voilà, c'est une soupe, c'est sain, ça cale et voilà. Bah écoutez, c'est parti. Et il vous faudra du lait de coco, une petite tomate coupée en dés, de la pâte de curry, du tofu, voilà, nous on met du tofu parce qu'on n'aime pas trop la viande, et de l'ail, des petites nouilles, un citron vert et de la coriandre, ça sent trop bon. Et aussi, on n'a pas dit, on a oublié parce que c'était derrière nous, de l'eau avec du bouillon, un bouillon, voilà. Donc je fais faire revenir un peu l'ail dans de l'huile. Oh merde, j'ai fait ce que t'as fait. Ah bah voilà, j'occupe l'espace. je danse. Donc voilà, nous faisons revenir l'ail, donc ça va sentir très fort, sachant qu'on ne peut pas mettre la hotte, donc nos vêtements vont puer l'ail. Donc on fait revenir l'ail avec la pâte de curry. Exactement. Donc on en met... deux cuillères. Oui, de curry à café selon les goûts. Hein. Je mets un petit peu également revenir les dés de tomates et nous touillons. Et on mélange, Sandrine. Et oui. Donc j'ai pas dit, mais le feu au départ, il faut qu'il soit moyen fort et après il faut le baisser à moyen. Donc là, je vais ajouter un peu de sel pour rehausser. Tu peux ajouter le lait de coco, Emma? J'arrive, mère, j'arrive à la rescousse. À ce niveau-là, il faut que la pâte de curry soit bien mélangée au lait de coco. Ouais, voilà, que ce soit homogène, quoi. Une fois que ce sera bien mélangé, il faudra ajouter le bouillon également. Et après le tofu. C'est plein de protéines, c'est vraiment très très bon. Si vous mangez pas de viande, je vous conseille de manger du tofu. Voilà, tu peux ajouter le bouillon, Emma? Oui, j'ajoute, mère. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a utilisé un wok, c'est une grosse poêle très profonde. Mais on peut utiliser une grosse casserole. Hein. Voilà, tu peux mettre le tofu. Le tofu. Le tofu. Dès que ça commence à bouillonner, on met les nouilles. Et à partir de là, quand on va mettre les nouilles, on baissera un peu le feu et on laisse cuire 5 minutes. Il y a un petit inconvénient, enfin pour moi, c'est que les nouilles vont rejeter beaucoup d'amidon, comme ça va être une première cuisson. Et ça va rendre la soupe un peu épaisse, un peu gluante. Donc ça, il y a des amateurs. Hein. C'est comme ça que ça se fait normalement. C'est comme ça que ça se fait. Après, moi, il y a des gens qui n'aiment pas. Voilà, alors moi, comme je n'aime pas, je les fais cuire les nouilles d'abord à l'eau, comme les nouilles normales, des spaghettis. Voilà. Je les fais cuire dans l'eau bouillante. 3 minutes, donc pas la totalité de la cuisson. Je les égoutte, je les rince et seulement après, je les mets dans le bouillon lait de coco que l'on a préparé. Voilà, chacun fait comme ça glisse. C'est moins pratique parce que du coup, il faut les faire cuire dans une casserole, il faut les égoutter. Mais après, c'est vrai que ça fait un peu gluant. Voilà, bon là, on va les faire la vraie recette thaïlandaise hein, parce que c'est comme ça que ça se fait. Si vous aimez pas, on vous donne une alternative. Donc là, on va mettre les nouilles, hein, ça frémit là. À partir du moment où vous aurez mis les nouilles, il faut 5 minutes. Top chrono. Comptez. Hein, c'est bon, on négo. C'est parti. C'est parti. Allez. Donc tu mets 5 minutes? Je mets 5 minutes. Mais ça tourne. Ah mais putain, mais je suis con. Et de l'autre côté, je me disais, ouais, c'est bizarre que ça commence par 50. J'ai vraiment pas de cerveau. Il faut rester quand même un peu près de la casserole. Pour mélanger, etc. Pas que ça colle trop. Et puis voilà, hein, donc c'est très rapide. Une fois que ça va être cuit, on sert dans des bols. Et on rajoute de la coriandre et un peu de citron vert. Et du piment si vous aimez aussi, alors ou tabasco ou des petits piments frais. Ça, c'est si vous aimez. Et voilà, notre petite soupe thaï est terminée. Et donc là, on va commencer à mettre un peu de coriandre dessus et du citron vert. Pour faire joli, mais aussi pour donner du goût. Faut pas en mettre trop, hein, par contre. Un petit peu. Et un citron vert. De zeste de citron vert, exactement. Voilà. Hop, on en met un tout petit peu. Et si vous voulez, je sais pas si tu veux en mettre de piment. Ouais, moi j'aime trop le tabasco. Donc on va mettre un petit peu de tabasco. Tabasco. Voilà. Et selon les goûts, voilà. Vous pouvez mettre que le zeste, sinon mettre un petit peu de citron vert. Vas-y. Je le fais, vas-y. Voilà. Donc voilà, une fois fini pour la présentation. Voilà, c'est trop joli, je trouve. Ouais, c'est vraiment beau, bon. C'est la Thaïlande, quoi. Et voilà, on a fini notre petite soupe thaïlandaise et donc maintenant on va goûter. Oui. J'ai trop hâte, ça a l'air trop bon. Donc avec les pâtes, ça va être un peu compliqué. Oui. Donc moi, je compte prendre un bout de tofu. Je vais essayer de prendre un peu de pâte, mais bon, il faut des baguettes. Exactement. Parce qu'avec la cuillère, ou alors il faut vraiment manger à la taille. C'est-à-dire que vous prenez le bol près de votre bouche et
Exactement. Vous mangez comme ça. Mais c'est vraiment trop bon. Ouais, genre, moi, le tofu, c'est toute ma vie. J'aime tellement ça. C'est c'est vraiment bon. Et encore une fois, vous pouvez mettre des crevettes pour ceux qui aiment. Exactement. Et ça a beaucoup de goût, en fait. C'est ça qui est très bon. J'ai peur de manger un peu salement, mais tant pis. C'est pas grave. Personne ne t'en voudra, mère. Oh, vas-y. Vraiment. C'est très très bon. Voilà. Au revoir Emma. Et voilà, cette vidéo est terminée. On espère vraiment que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à refaire cette petite soupe thaï à chaque vidéo, je le dis. Et poster les photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag EmmaKitchen. Là, ça nous ferait super plaisir de voir vos réussites. Exactement. Et que vous avez aimé faire cette petite recette. Donc on vous fait plein de bisous. Bisous. Et à bientôt. Bye.